Salut, bienvenue sur Mentor Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Orpea. Alors, Orpea, Corian, etc., toutes ces actions du secteur de la santé, surtout chez les personnes âgées, euh, c'est toujours un débat conflictuel, puisque est-ce qu'on devrait coter en bourse ce genre d'action par rapport aux conséquences que ça peut avoir dans les services, hein. Moi, j'ai pu le voir en faisant quelques stages dans des EHPAD ou autres. La pression financière peut se faire ressentir et peut se voir. Donc voilà, après ça c'est qu'une question éthique. Là on va mettre ça de côté, on va se concentrer uniquement sur le bilan et sur l'entreprise et l'action en elle-même. Alors Orpea, qu'est-ce que c'est? Quel secteur? C'est le secteur de la santé. C'est le secteur qu'on appelle de la prise en charge de la dépendance. Donc ça ne prend pas en compte que les EHPAD. Euh, les EHPAD, on connaît tous, hein, c'est un peu le lieu de vie, la maison de retraite, entre guillemets, la maison de retraite médicalisée. Ça prend en compte aussi la dépendance qui est, par exemple, le SSR, le service de soins de suite et rééducation. Vous avez aussi tout ce qui est les services de psychiatrie de longue durée, etc. Donc, la dépendance, c'est un milieu qui est vaste, qui est un domaine de croissance actuellement, donc qui est un domaine porteur pour le moment. Alors, on va voir un petit peu les avantages, les inconvénients, et on va faire abstraction totalement de la partie éthique. On va pas lancer un débat éthique sur les maisons de retraite, etc. Les avantages, en tout cas, de l'action Orpea, c'est que l'entreprise Orpea est leader européenne du secteur de la dépendance, ce qui, je le rappelle, est toujours quelque chose d'intéressant d'avoir une action, donc une entreprise qui soit leader de son domaine. C'est toujours une sorte de gage de sécurité. Ensuite, quelque chose qui est intéressant chez l'action Orpea, c'est sa politique de dividende qui est distributive, croissante et en plus elle est raisonnée, c'est-à-dire que euh, sans faire abstraction des débats politiques sur les actionnaires dans les EHPAD, etc., quand on regarde bien le bilan, eh bien, il ne verse pas tant que ça aux actionnaires et il y a quand même une sorte de prudence quant à au versement des dividendes. Donc vraiment, l'augmentation du dividende de la société Orpea est vraiment due à l'augmentation du bénéfice, donc une croissance de l'entreprise qui est toujours bon signe. Faut savoir que le marché, en tout cas, de la dépendance, est un marché grandissant, alors pas forcément dans le secteur psychiatrique ou du SSR, hein, puisque dans les SSR, vous avez souvent des accidents de la vie, même si il y a aussi les pathologies chroniques, hein, qu'on peut retrouver en SSR qui sont en augmentation, mais elles sont en augmentation liées aussi à l'élévation à la durée de vie des humains. Donc le marché croissant de la dépendance est un marché lié à la démographie. Donc c'est quelque chose qui est prévisible, où on peut anticiper la durée de la croissance, la fin de la croissance, etc. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements au sein d'Orpea. Si vous regardez le CAPEX de l'entreprise, c'est une entreprise qui investit quand même pas mal d'argent. Donc ça, c'est tous les points positifs. Donc un bon positionnement, une entreprise leader, une politique de dividende qui est correcte, hein, qui est assez saine, un marché grandissant, beaucoup d'investissements. On va dire, bon, bah, chouette, super l'entreprise. Mais les inconvénients de l'Orpea, déjà, moi, ce que je vois qui clignote dans tous les sens, c'est la dette d'Orpea, qui est juste colossale. Donc Orpea a une dette gigantesque. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est pas souvent pénalisé. Il y a des entreprises qui ont des dettes qui sont 4 fois moins grosses et se font pénaliser. Sur les marchés, se font des ventes à découvert, etc. Je ne cible aucune entreprise en particulier. Mais là, si vous regardez les bilans, la dette de Orpea, elle est énorme. Et c'est quelque chose, moi, qui me fait peur pour le long terme, puisque, bon, c'est en termes de visibilité, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et ça peut être assez dangereux. Voilà, concrètement, ça peut être dangereux pour l'entreprise. Un autre point négatif, qui est plus un point négatif, mais point de vue personnel, pour moi, le secteur, en tout cas des EHPAD, hein, je ne parle pas forcément de la dépendance dans le SSR, c'est un secteur qui n'est pas si sûr que ça finalement, puisque c'est très coûteux. C'est un domaine qui est assez coûteux, donc, que ce soit pour l'entreprise, en termes aussi d'effectifs. Ils ne peuvent pas couper à l'infini les effectifs, même si on voit bien dans certaines EHPAD, alors pas qu'à Orpea, ça peut être la plupart des EHPAD,
ils sont souvent en sous-effectif, ce qui n'est pas terrible sur le plan humain et sanitaire, mais on avait dit qu'on ne ferait pas de débat sur ça. Un autre point aussi qui peut être, que je trouve un inconvénient et assez dangereux, c'est l'évolution économique. En général, ceux qui sont en EHPAD, ce sont les enfants, les petits-enfants qui payent pour leurs proches pour obtenir ces chambres qui sont extrêmement chères, hein. Vous avez des fois des 3 000 euros, 5 000 euros par mois. Donc il y a une partie, c'est le résident qui va payer la chambre, donc il y aura son assurance, les prises en charge, il y a plein de choses qui peuvent faire la prise en charge du résident externe, mais il y a aussi quand même une partie où c'est la famille, et avec la pauvreté qui s'installe de plus en plus chez les jeunes, eh bien on peut se demander si le modèle, en tout cas des EHPAD, va réussir à tenir sur le long terme, sachant que cette croissance démographique, en tout cas les baby boomers, donc ce qu'on appelle le baby boom, hein, qui va arriver, ben, il ne sera pas éternel. Après, ça va commencer à diminuer. Puis en plus, vous allez avoir les personnes jeunes qui n'auront pas forcément les moyens de payer. Donc sur ça, moi je vois une incertitude à long terme. Sur le court terme, il n'y a pas de souci, mais à long terme, c'est une sorte d'incertitude que que je vois, qui est propre à ma vision. C'est pas forcément quelque chose de tangible, hein. C'est une sorte de prédiction. Moi, je pense que sur le long terme, c'est pas forcément viable comme modèle. Ensuite, évidemment, comme tout business, c'est important que le business soit bien vu par les clients, les investisseurs, etc. Et on va rester dans le domaine de l'EHPAD, hein, parce que c'est souvent celui qui fait le plus polémique. Alors, l'EHPAD, ça n'a pas souvent très bonne presse aux yeux du grand public, et il y a beaucoup de gens qui, s'ils ont les moyens, préfèrent ne pas envoyer leurs proches dans des EHPAD. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut mettre à mal le business model de l'entreprise. Alors évidemment, en ce moment, par rapport à la situation actuelle, etc., c'est un modèle qui est soutenable, qui est assez rentable. On voit bien qu'il est même en croissance, hein, les bénéfices. Les bénéfices de l'entreprise sont croissants et la part aux actionnaires est même croissante puisqu'elle suit l'augmentation des bénéfices. Donc tout ça, pour l'instant, fonctionne bien dans le meilleur des mondes. Mais en vue, déjà par rapport à la dette de l'entreprise, la globalité du bilan financier et les perspectives, eh bien moi, le prix actuel que je vois à 117 € est beaucoup, voire beaucoup trop cher. C'est une entreprise qui, selon moi, est vraiment surcotée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.